Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Pour cette vidéo, on va parler de la loi de Pareto. Pareto, qui est un économiste italien et qui avait constaté qu'en quoi 20% de la population italienne avait 80% de la richesse, alors que 80% de la population avait 20% de la richesse. Et c'était pas le cas juste en Italie, mais dans d'autres pays. Et l'idée principale de cette loi, qui est aussi appelée la loi des 20-80, principe de Pareto, même la méthode ABC, c'est que 20% des causes ont 80% des effets et 80% des causes ont 20% des effets. Ce qui veut dire qu'en contrôlant que 20% des causes, on a déjà contrôlé 80% des effets. Donc, on doit optimiser notre temps et gagner du temps, et ceci en nous concentrant que sur 20% des causes. Par exemple, elle peut être utilisée en audit des immobilisations, si on veut faire un contrôle. On a 100 immobilisations, on ne va pas contrôler les 100. Ça va être très difficile, beaucoup de temps et d'efforts. Et donc, même chose en gestion de stock. Optimiser, ça nécessite beaucoup de temps et d'efforts. Quand on veut optimiser les coûts de possession ou de passation, éviter les surstockages et les ruptures de stock, on doit passer beaucoup de temps à essayer d'optimiser. Et c'est pas évident de passer le même temps à optimiser un article qui constitue 20% de la valeur du stock et passer le même temps à essayer d'optimiser un autre article qui ne constitue que 1% par exemple de la valeur de stock. Donc là on a un petit tableau des articles de 1 à 20, des quantités, le coût unitaire. On doit calculer le coût total tout d'abord. Donc le coût total est assez simple, c'est le coût unitaire multiplié par la quantité. Donc même chose pour tous les articles. On doit calculer la somme. La somme est 5 millions et quelques, 5 millions et demi. Maintenant on va calculer le pourcentage, donc le pourcentage pour chaque article. Donc 100 000 divisé par 100 000 divisé par le total. On doit fixer cette cellule en utilisant des dollars. Donc voilà, on utilise des dollars, on fixe la cellule. Et puis on fait la même chose. Très bien. Maintenant on a les pourcentages. On doit les classer ou bien les trier. On va utiliser trier et filtrer. Filtrer par pourcentage, du plus grand au plus petit. Ainsi, on aura les articles classés par leur pourcentage. Voilà. Maintenant, on va calculer le pourcentage cumulé, qui est assez simple. Donc, c'est le pourcentage cumulé plus le pourcentage de l'article. 100%. Très bien. On a dit que c'est la loi des 20-80, qu'on va essayer de contrôler ou bien d'optimiser 20% des articles, et ainsi on contrôlera et on optimisera 80% de notre stock. On a déjà 5 articles qui constituent 78,76%. Donc 25% des articles constituent 78, et ainsi en optimisant que 25% des articles, on a déjà optimisé 78% de notre stock. Cette courbe va nous faciliter la tâche de la classification de ces articles. Donc de l'article 6 jusqu'à l'article 2, déjà on a atteint presque 80%. Donc ça va être la classe A. Et puis il y a un petit changement dans la courbe, vous pouvez bien voir. Donc il y a un petit changement. Donc ici ça va être la classe B jusqu'à ce point là. Donc jusqu'à l'article 16, et puis ça va être la classe C. La classe A c'est 6, 4, 5, 3, 2. Il constitue 78%. La classe B constitue presque 20%. Et puis la classe C, même pas 2%. Et ainsi en les classant, maintenant on comprend mieux notre stock. Et donc par exemple si on a 100 heures à investir pour optimiser, on doit passer 80% à optimiser que ces articles. Article 6, 4, 5, 3, 2, parce qu'en les optimisant, on a déjà contrôlé 78,76% de la valeur totale de notre stock. Ce qui veut dire que les inventaires doivent être fréquents,
que le niveau de contrôle doit être très rigoureux. C'est ça la méthode ABC, c'est ça la loi de Pareto. Je tiens à vous remercier et à très bientôt.